Le 16 avril 2018, je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici mon histoire. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Votre Père Céleste sait bien ce dont vous avez besoin. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est dans cet esprit que je voulais entreprendre ce pèlerinage. Retrouver la sensation du présent. Ne plus vivre au travers d'hypothétiques projections du futur, m'en remettant à la foi. En Dieu, en moi, en l'homme. Les deux dernières n'existaient plus. Il faut dire que mes 4 années de mandat m'avaient sacrément fait perdre foi en l'humanité. Je m'étais présenté pour servir mon prochain, pas mes intérêts, mais mes fonctions de conseiller délégué à la communication et à la sécurité me rapportaient l'incroyable émolument de 200 balles par mois pour près de 40 heures de taf par semaine. Le taux horaire d'un Philippin qui fabrique des Nike, soleil en moins. Tout ça pour me faire traiter de branleur grassement payé par un isdogoud local qui se rêvait calife à la place du calife, pour me faire menacer de mort lorsque je prunais des bagnoles garées sur les trottoirs de la départementale qui obligeaient les piétons à marcher sur la route, et puis tous ces combats m'épuisaient. Empêcher la fermeture de la poste, les compteurs Linky, je ne voyais plus la beauté des gens. Je ne me focalisais plus que sur leur lâcheté et leur veulerie. Il m'apparaît impossible de bâtir une vie et d'œuvrer pour les autres avec une vision partielle du monde, une vision unique de l'abject qui fait totalement fi de sa beauté. C'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir. Renouer avec le présent, retrouver la foi. Pour vivre l'instant présent, je savais que ce ne serait pas compliqué. Il me faudrait partir sans téléphone, formidable outil au demeurant, mais qui a le fâcheux inconvénient de couper son utilisateur de l'immédiate réalité pour le projeter hors du temps, dans un entre-deux-mondes numérique où il n'existe que la parole que l'on veut bien entendre ou donner. En plus, il me soumettrait à l'obligation morale de donner des nouvelles régulières, beaucoup trop régulières. Pas de téléphone, le chemin fera le reste. Pour ce qui est de vivre pleinement ma foi, il fallait que j'en bave, que je la mette à l'épreuve. Évidemment, l'effort physique allait en être une belle pour le pachyderme de 130 kilos que j'étais, mais ce n'était pas suffisant. Je devais partir sans filet, m'en remettre complètement à l'imprévu, à la providence. Or, ce chemin me semblait bien organisé, des gîtes partout et en quantité. Bon, soit, tout voyage réserve son lot d'imprévus, mais comment faire pour que toute possibilité de contrôle m'échappe ? Et si je me dépossédais de tout bien matériel ? La décroissance, voyager sans un centime en poche. Bien sûr, je pouvais parfaitement laisser mon blé à l'ombre sur un compte en banque, il m'attendrait en cas de retour ou de pépin, mais je l'avais déjà dit, c'est un aller simple que je voulais. De plus, cette démarche n'aurait pas été sincère, je la trouvais hypocrite et malhonnête. En regardant des émissions comme Nu et culotté, ou J'irai dormir chez vous, je me demandais toujours à quel point la caméra agissait sur la générosité des hommes. La réponse me tendait les bras. Je partirais donc sans téléphone et sans argent. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Dans mes sages à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, hier et demain.
qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destins en opposant, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes. J'emmène au creux de mon nom des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra. Le vent le portera. Il paraît que partir, c'est mourir un peu. Ce qui est certain, c'est que partir, c'est dire au revoir. Et ils étaient beaux, ces au revoir. Il y eut ceux de mon emploi. Ma patronne m'offrit la croix de sa première communion. Elle sera parfaite sur mon sac à dos. Son fils, Romain, mon patron également, connaissant ma passion pour le bon café, m'offrit une petite cafetière à main. Ce fut touchant de leur dire adieu. J'avais passé 1 année et demie à leur service. Ils étaient de loin les meilleurs employeurs qu'il m'eût été donné d'avoir. Les bénévoles du cinéma m'avaient organisé une petite sauterie, où, entre autres présents, je reçus une coquille Saint-Jacques, signe de reconnaissance des pèlerins, qui allaient fièrement m'accompagner tout au long du chemin. Puis vint la soirée entre amis. Ils étaient presque tous là. Serge, Fred, Gaspard, Babette, Germain, Manu, Kevin, Lucie et Hugo, réunis autour d'un bon repas. Tous connaissaient mes intentions de partir sans un clou. Ils me connaissaient et n'étaient pas très inquiets. Ou alors ils le dissimulaient bien. Germain, en revanche, ne cessait de rêver de mon périple. Il me voyait abrité dans une cabane de chasseurs, trempé par la pluie, transi de froid, à m'écorcher les doigts sur une boîte de cornets de bif. Je déteste le cornet de bif. La nuit qui précédait les festives ripailles, il en fit un d'un tout autre tonneau. Je rencontrai une femme, sur le chemin. Nous étions tombés amoureux l'un de l'autre. Après qu'il en ait décrit le caractère et le physique, Babette s'est écriée « Bah ouais, t'as rêvé de Flavien en gonzesse, quoi !» Une drôlesse, qu'en ferais-je? J'en avais suffisamment bavé côté cœur pour m'encombrer d'une femme. Les menus plaisirs qu'elle procure étaient trop cher payés pour moi. D'autant qu'au fond, j'aspirais plus au sacerdoce qu'au mariage. Sacré Germain, il aura jusqu'au bout essayé de me ramener vers la jante féminine. Ce fut ensuite au tour de la famille. Pas aussi rassuré que mes amis en ce qui la concernait. Comme j'avais difficilement réussi à leur faire accepter l'idée de partir sans téléphone, il était évident que je ne piperais pas un mot du projet des croissances. Eux qui étaient de fervents marcheurs dans leur jeunesse, eux qui varappaient autour du Mont Blanc à l'époque où le GSM n'était même pas encore inventé, il leur était inconcevable que je puisse me passer de cette technologie sur le chemin de randonnée le plus fréquenté au monde. Tu me diras, d'autres étaient plus tranquilles, puisque convaincus que je ne tiendrais pas plus de 9 jours, faute d'entraînement physique. C'est bon de se sentir soutenu par la famille. Dernière visite familiale, mon père. Je prévoyais de m'y entraîner à la marche, mais la météo n'était pas de cet avis. Le chemin n'avait jamais été aussi près. Bien qu'un pèlerinage s'entreprend en fermant la porte de chez soi pour rallier l'un des vaisseaux principaux, j'avais décidé de partir du Puy-en-Velay. Pour 2 raisons. La première, c'est que je n'avais plus de chez moi. La seconde, mon père habite juste à côté. Il m'y déposa le samedi 14 avril. J'allais passer le week-end avec Babette et Germain, avant qu'ils ne s'en retournent chez eux le dimanche, et qu'enfin, le lundi 16 avril 2018, je m'en vas. C'était mon chemin de Compostelle, que vous pouvez réécouter en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bon chemin.